Le camp occidental harcèle les nations. Le verset 10 du chapitre 11 de l'Apocalypse nous livre une clé essentielle pour comprendre le rôle des deux témoins dans le plan de Dieu. Il est écrit, « Et les habitants de la terre se réjouiront de leur mort et feront la fête, et ils s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces deux prophètes les tourmentaient. » Louis II 1910. Le texte est clair, ces deux prophètes exerçaient une action qui tourmentait le monde entier. Ce n'était pas une persécution spirituelle invisible, mais une action concrète, observable, qui affectait directement la vie des nations. À notre époque, nous comprenons mieux de quoi il s'agit. Le monde est aujourd'hui affecté par l'action des deux témoins d'une manière que nos prédécesseurs n'auraient pu imaginer. Leur mission ne consiste pas seulement à prophétiser spirituellement, mais à exercer une pression stratégique sur les nations, en particulier sur l'axe oriental mené par la bête écarlate. Le blocus du détroit d'Ormuz, l'action qui tourmente le monde. L'une des actions les plus significatives des deux témoins est le blocus du détroit d'Ormuz. Ce passage stratégique, situé entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, est l'une des voies maritimes les plus vitales du monde. Chaque jour, environ 20 millions de barils de pétrole, soit près du tiers du commerce pétrolier mondial, transitent par ce détroit. En bloquant cette route, les deux témoins exercent une pression économique sans précédent sur les nations qui dépendent de cette énergie. Cette action provoque une chute brutale de l'économie mondiale. Les prix du pétrole grimpent, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, les marchés financiers s'effondrent. Les habitants de la Terre subissent directement les conséquences de ce blocus, pénurie, inflation, récession. C'est précisément ce tourment dont parle l'Écriture. Les deux témoins ne sont pas des figures passives, ils agissent concrètement sur la scène géopolitique pour faire plier les nations rebelles. Le camp occidental, par l'intermédiaire de ses dirigeants, mène cette action de harcèlement contre les nations qui s'opposent à Israël. Il est écrit qu'il est permis aux deux témoins de nuire aux ennemis d'Israël pendant 1260 jours. Apocalypse chapitre 11, versets 3 à 6. Ce n'est pas une coïncidence si, aujourd'hui, les tensions autour du détroit d'Ormuz et les sanctions économiques contre l'Iran et ses alliés s'intensifient. Les deux témoins exécutent le jugement de Dieu sur les nations qui persécutent son peuple. La mort des deux témoins, une libération apparente. La Bible annonce que, lorsque les deux témoins seront tués par la bête écarlate, les habitants de la terre se réjouiront. Ils feront la fête, s'enverront des cadeaux, comme à Noël ou au jour d'une grande délivrance. Pourquoi une telle joie? Parce que leur tourment prendra fin. La libération économique et politique sera immédiate, le détroit d'Ormuz sera rouvert, le pétrole circulera de nouveau, l'économie mondiale reprendra son cours normal. Les nations penseront avoir vaincu le camp occidental et ses dirigeants. Les guerres actuelles montrent que ce sont les dirigeants qui sont visés. Les têtes des leaders occidentaux sont mises à prix. Leur mort est annoncée comme une récompense pour ceux qui les abattront. La Bible nous indique que cette mort survient après 1260 jours, et que l'instrument de cette exécution est la bête écarlate, le 8e roi, celui qui s'allie avec l'Iran et les rois de l'Orient. Aujourd'hui, nous voyons ces alliances se former sous nos yeux. La Russie de Poutine, l'Iran et d'autres puissances orientales se rapprochent pour former un axe opposé au camp occidental. La résurrection et la venue de Jésus, le signe certain. Mais la joie des nations sera de courte durée. 3 jours et demi après leur mort, les deux témoins ressusciteront. Cette résurrection sera un événement public, visible, irréfutable. Et seul Jésus-Christ peut ressusciter les morts. Ce miracle sera donc la preuve ultime que Jésus est vivant, qu'il règne, et qu'il vient établir son royaume. Ainsi, lorsque nous verrons cette situation se dérouler, le blocus du détroit d'Ormuz, la pression économique mondiale, la mort des deux témoins par la bête écarlate, puis leur résurrection, nous saurons avec certitude que Jésus vient. Ce n'est plus une question de foi subjective, mais d'observation prophétique précise. La Bible nous donne des signes clairs, lisibles, chronologiques. Conclusion, la Bible, un livre clair pour qui l'étudie. Beaucoup considèrent le livre de l'Apocalypse comme un texte obscur, symbolique, impossible à comprendre. Pourtant, une étude personnelle point par point, verset par verset, permet de découvrir que la Bible est au contraire d'une précision et d'une clarté remarquables. Elle décrit des événements géopolitiques concrets, des actions économiques mesurables, des chronologies vérifiables. Le camp occidental harcèle les nations par l'action des deux témoins, et ce harcèlement est en train de s'accomplir sous nos yeux. Ma démarche personnelle consiste à prendre la Bible au pied de la lettre, à la lire avec les yeux de notre époque, et à confronter chaque prophétie aux réalités que nous vivons. Cette méthode, simple mais rigoureuse, permet de comprendre ce qui va se passer et de discerner les signes des temps. Loin d'être un livre confus, la Bible est une lumière pour notre chemin,
un guide précis pour ceux qui veulent savoir où va l'histoire. Le plan de Dieu devient chaque jour plus clair, et ceux qui l'étudient avec sérieux ne seront pas surpris quand les événements s'accompliront.